Bonsoir. Aujourd'hui, c'est dimanche 11 juin. Porto Rico choisit les rattachements aux États-Unis dans un référendum largement boycotté. Les Portoricains ont voté dimanche pour faire de leur île caribéenne en faillite le 50e État américain. Un vote purement consultatif marqué par une énorme abstention. Le gouverneur du Porto Rico a affirmé dimanche vouloir défendre à la Washington la volonté des électeurs qui ont choisi de voir leur île caribéenne et une faillite devenir le 50e État américain, lors d'un référendum consultatif toutefois marqué par une énorme abstention et boycotté par l'opposition. Nous présenterons sur la scène internationale pour défendre l'importance de voir Porto Rico devenir le premier État hispano des États-Unis, a déclaré Ricardo Rossello, peu après avoir voté dans la municipalité de Guaynabo, à l'ouest de la capitale San Juan. Son gouvernement luttera à Washington et dans le monde entier pour voir les petits territoires américains entrer dans l'Union. Ajouté le gouverneur arrivé au pouvoir en janvier sur cette promesse. 22,7% de la participation. Les déclarations triomphales, toutefois douchées par la très faible participation au scrutin qui proposait la décolonisation immédiate de Porto Rico, et a attiré moins d'un électeur sur 4, 22,7% de participation, parmi les 2,2 millions d'inscrits. Selon les résultats quasi définitifs publiés après la fermeture des bureaux de vote à 15 heures locales, 21 heures à Paris, l'opposition défendue par le gouverneur a reporté plus de 97% des suffrages, tandis que les partisans du statu quo ou de l'indépendantisme qui avaient tout après au boycott n'ont reçu que 1,5% et 1,3% des voix respectivement. Ce statut permettrait de mieux répondre à la crise, avait martelé ces dernières semaines le gouverneur de 38 ans arrivé au pouvoir en janvier. Avec le boycott et après une campagne quasi inexistante, la majorité des électeurs partageant son opinion dimanche. Je vais assurer l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants grâce aux financements fédéraux qui nous correspondent. Confiait Miriam Cruz, une femme employée qui votait à San Juan à l'agence France Presse AFP. De son côté, Marcos Rodriguez, également interrogé par la AFP, voulait avec son vote à Guaynabo envoyer le message au Congrès des États-Unis que Porto Rico est prêt à faire quelque chose de son avenir. État libre associé. Croulant sur 70 milliards de dettes, 70 milliards de dettes, et un mois seulement après savoir déclenché le plus gros processus de faillite jamais déclaré par une entité locale américaine. Il risque toutefois d'avoir du mal à convaincre à Washington d'ajouter une étoile au drapeau des États-Unis. Ancienne colonie espagnole, Porto Rico est devenu territoire américain à la fin du 19 siècle avant d'acquérir un statut spécial d'État libre associé. Dans les années 950, citoyens américains et souvent fiers de l'être,
Les Portoricains parlent cependant majoritairement espagnol. Et s'ils ne pouvaient pas voter la présidentielle américaine ni élire des représentants au Congrès, les lois votées à Washington les touchant directement. Beaucoup y voyaient même l'origine de la crise assaillir l'île. C'est un enfant attiré par des exonérations fiscales décrétées à Washington que pendant des décennies, les grands groupes américains se sont installés énormément à Porto Rico. Mais le gouvernement fédéral a finalement décidé de supprimer cette exception à compter de 2006, provoquant le départ en masse de ces sociétés. Trump opposait à un sauvetage public du territoire. Frappé doublement par cette année et la grande crise financière, Porto Rico a alors plongé dans la récession. Pourtant, celle qu'on surnomme la Grèce des Caraïbes a pu aisément continuer à s'entendre sur les marchés américains des obligations municipales, où les investisseurs s'arrachant ces titres, là aussi exonérés d'impôts américains, jusqu'à l'explosion de la bulle. Pour redresser les finances, M. Rossello a lancé un régime drastique d'austérité. Mais là encore, c'est Washington à travers une commission de supervision qui a eu les derniers mois une mainmise insupportable aux yeux de nombreux habitants. D'autant que le président américain Donald Trump s'est plusieurs fois prononcé contre un sauvetage public du territoire. Les principaux partis d'opposition avaient averti avant même ce référendum purement consultatif, le 50e depuis les années 1960, que l'opinion proposant de faire de Porto Rico un État américain a l'air décrocher une victoire engraissante, mais seulement à cause du boycott. Je pense que le portoricain a décidé à faire partie de l'Union américaine car la situation économique de Porto Rico est terrible. Je pense que la population de Porto Rico pense que joindre l'Union américaine sera bonne pour tout le monde. Mais je pense que la situation non sera aussi. Car l'administration Trump ne veut pas savoir hispano avec l'américain. Porto Rico ne parle pas anglais. Il sera un problème pour la petite île fait le 50e État américain. Je pense que les peuples, les gens qui ont décidé de faire part de l'Union américaine, tout est fou. Parce que la situation non sera bonne. Sera la même situation, ou sera terrible situation. Car le système de gouvernement américain est, je pense que c'est compliqué. Et la situation en ce moment de l'administration Trump, c'est terrible. Mais le boycott a été grand. Mais je ne pense pas que le référendum sera cancellé.
Non. Mais maintenant, le Congrès américain doit voter sur la décision de Porto Rico de faire partie de l'Union américaine. Si le Congrès américain décide de non accepter la décision de Porto Rico, ce référendum ne sera pas accepté. Et je pense que le Congrès américain, que la majorité c'est républicaine, comme le président Trump, je pense que c'est un moment, le Congrès décidera non accepter la décision de Porto Rico de faire le 50e État. Et autre cause, Porto Rico doit parler anglais et oublier son histoire espagnole sous langue espagnole. Sera que la décision de Porto Rico a été bonne? Qui sait? Qui sait? Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si voulez-vous apprendre le français ou parler avec moi en français, venez ici à Classe Podcast Domas où nous pouvons faire leçons en quelques lieux, en quelques places dans le monde par Skype. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes ennemis, à tout le monde. J'ai mis ma page sur Facebook. Je vais attendre 200 j'aime à ma page. S'il vous plaît, aidez-moi. S'abonner à ma chaîne sur YouTube. Très important pour moi. C'est ma motivation de faire vidéo chaque jour. S'il vous plaît, aidez-moi. S'abonner. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Sur ma chaîne sur YouTube, vous pouvez trouver autres vidéos en autres langues. En anglais, espagnol, portugais, brésilien, italien et français aussi. Sont d'intéressantes nouvelles que j'ai trouvées, que j'ai lues, qui pour moi c'est très intéressant. Partagez mes autres vidéos, commentez mes autres vidéos, j'aime mes autres vidéos. Si voulez-vous parler avec moi de quelque thème directement, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Non, par WhatsApp. Et ici, mon numéro de WhatsApp. Sera un grand plaisir de recevoir votre message. D'accord? Bon, merci beaucoup à toutes. Bon dimanche, bonne nuit, bon lundi. Si vous êtes à regarder cette vidéo en ce moment. Merci beaucoup mes amis et à bientôt avec autre nouvelle intéressante. Salut à tout le monde en France, au Canada, Guinée équatoriale, Sénégal, Gabon, République centrafricaine, à tous les pays qui parlent français en Afrique, les pays en Asie qui parlent français, à Nouvelle-Calédonie, à Polynésie française, à Tahiti. C'est magnifique, Tahiti. Je vais quelques jours connaître ces paradises qui est le Tahiti.
à tout le monde d'Océanie, des Américains, d'Europe, de tous les continents. Au revoir mes amis, à bientôt.